Bonjour à tous, je suis Jessica, mais on me connaît aussi sous le nom de Suna, qui signifie solaire en espéranto. Depuis mon plus jeune âge, j'ai été immergée dans le monde de l'ésotérisme, de la magie et des arts divinatoires. Ma famille, en particulier les femmes de ma lignée maternelle, a toujours eu une connexion profonde avec ces pratiques. Au début, j'étais tenue un peu à l'écart, mais cela a suscité ma curiosité, m'incitant à explorer ces mystères par moi-même en autodidacte. Cette immersion m'a permis d'acquérir des connaissances tout en développant la maturité nécessaire pour comprendre les éventuels risques liés à ces pratiques, grâce à l'héritage de mes aïeuls. Mon parcours initiatique en solitaire n'a pas toujours été facile, et il est loin d'être terminé. C'est pourquoi j'ai créé l'Académie des Arts Divinatoires dans le but de transmettre mes connaissances et compétences aux novices pour les accompagner dans leur propre progression. Bien que je puisse vous guider méthodologiquement dans l'utilisation de tous les outils présents dans cette formation, ma véritable passion réside dans la cartomancie. Chaque jour, je poursuis mes recherches pour vous offrir la formation la plus complète sur ce sujet. Ensemble, nous découvrirons quel canal correspond le mieux à votre sensibilité unique. Préparez-vous à vivre une expérience pédagogique, ludique et riche sur le plan humain. Bonjour mes petits rayons et bienvenue sur la chaîne des missives célestes dédiée aux arts divinatoires. Aujourd'hui, nous allons voir comment purifier vos outils de divination en fonction de leur matière. Mais avant cela, parlons de l'importance de purifier l'espace où vous effectuez vos lectures ou pratiques divinatoires. Partie 1. Purification de l'espace. Tout commence par la purification de l'espace. Avant de travailler avec vos outils divinatoires, il est essentiel de créer un environnement propre et chargé d'énergie positive. Pour cela, vous pouvez utiliser différentes méthodes de purification. Il est important déjà d'effectuer un ménage au plan physique, on va dire. Poussière, sol. Ce que je fais pour ma part, c'est que je rajoute simplement du sel dans l'eau avec laquelle je vais laver mon sol. Et je le fais en émettant bien sûr une intention de purifier au plan physique comme au plan métaphysique l'espace que je vais nettoyer. Alors ensuite, pour purifier l'espace de travail sur un plan plus énergétique, vibratoire, spirituel, on va dire, vous pouvez utiliser un bâton de sauge blanche. Vous en allumez l'extrémité. Vous soufflez la flamme. Et là, le bâton va émettre, en se consumant, une fumée un peu comme les encens le font. Il va se consumer tout doucement et émettre cette fumée blanche. Vous déambulez ainsi dans l'environnement que vous souhaitez purifier en émettant toujours votre intention justement d'apaiser l'espace, de l'assainir, de le purifier. Faites-le toujours en conscience.
Alors, la sauge blanche fait polémique dans le milieu ésotérique, dans le milieu de la magie, dans le milieu des arts divinatoires, parce que effectivement, elle ouvre un portail entre notre dimension matérielle et la dimension spirituelle, le plan invisible. Et les Amérindiens, par exemple, l'utilisaient dans ce sens-là pour rentrer en communication avec les esprits de la nature, avec les plans supérieurs, invisibles, on va dire. Et donc, certains considèrent qu'elle sert plus à ça qu'à la purification, en définitive. Et qu'elle serait même susceptible, en ouvrant ce portail, d'attirer pas forcément ce qu'on voudrait. Moi, je la conseille tout de même, surtout dans le cadre de la divination, parce que justement, le but d'un travail de divination, c'est de rentrer en contact avec l'autre plan pour en obtenir des informations qu'on n'obtiendrait pas avec nos sens physiques. Et on peut quand même la considérer comme purificatrice dans le sens où elle apaise la communication avec nos interlocuteurs de l'autre plan, elle apaise leurs énergies, elle rend les choses beaucoup plus sereines, elle rend les interactions beaucoup plus paisibles. Après, pour une purification plus au sens strict, la lavande, le romarin sont des herbes beaucoup plus efficaces. En définitive, l'idéal, c'est de faire un bâton avec un mixte de toutes ces herbes-là. Pour la purification, vous pouvez aussi utiliser du Palo Santo, qui se présente sous la forme de petits bouts de bois. Vous en allumez une extrémité, vous soufflez la flamme et comme pour un bâton d'herbe sèche, ça va libérer une fumée que vous pourrez utiliser pour purifier votre espace. Vous pouvez aussi très bien utiliser d'autres encens. Je pense notamment à l'encens pontifical qui est réputé aussi pour ses vertus purificatrices. Vous pouvez aussi vous préparer un petit vaporisateur avec de l'eau salée que vous aurez consacrée et en émettre un petit peu autour de vous, un peu dispersé dans toute la pièce. Ça aussi, c'est assez efficace. Faites attention tout de même à ce que du sel ne se retrouve pas par inadvertance sur des surfaces qu'il pourrait altérer. Malgré tout, en étant précautionneux et en tenant compte de la nature de la surface sur laquelle on vaporise cette eau salée, vraiment, c'est une méthode plutôt efficace en tenant compte, bien sûr, des paramètres que j'ai évoqués plus tôt. Partie 2, la purification des outils en bois. Passons maintenant à la purification des outils en bois. Certaines runes, baguettes de sourcier, même certains pendules peuvent être fabriqués en bois.
Le bois est un matériau naturel, vivant, qui peut absorber des énergies au fil du temps. Il est donc important de le purifier. Pour purifier un outil en bois, il est préférable d'utiliser une méthode douce pour éviter d'endommager le matériau. Déjà, on s'assurera de connaître le traitement qu'a subi le bois, s'il a été verni, s'il a été lasuré, s'il a été traité contre l'humidité. Pour le traiter sans l'endommager, le mieux, c'est l'une des méthodes de fumigation que j'ai évoquées plus haut. Vous recommencez la même chose avec soit de la sauge blanche, soit un fagot de lavande séchée ou de romarin, ou alors vous allumez un encensoir. On a vu dans la partie précédente quelles étaient les herbes, les encens qui étaient les plus efficaces dans la purification de l'espace. Et bien là, c'est la même chose. Sauf qu'au lieu de déambuler dans l'espace que vous souhaitez purifier, là, vous allez simplement passer l'objet que vous souhaitez purifier dans la fumée de votre petit bâton, fagot, ou de votre encens. Toujours pareil, en émettant l'intention de le purifier, en visualisant les énergies négatives se vaporiser, se dissoudre dans l'atmosphère comme la fumée et partir, tout simplement. Partie 3, la purification des outils en métal. Les outils en métal, tels que certains pendules, ont leur propre sensibilité énergétique. Le métal a une vibration qui lui est propre. Pour les purifier, vous pouvez les rincer brièvement sous l'eau courante, à condition que le métal ne soit pas sensible à l'eau. Renseignez-vous toujours. Ce sera totalement différent si c'est de l'or, de l'argent, du cuivre, de l'inox, de l'acier. Il peut y avoir certaines nuances. Il faut tenir compte de la nature du métal ou de l'alliage dans lequel est fait le pendule ou tout autre objet de divination en métal. Partie 4, la purification des outils en carton ou en papier. Passons aux outils en carton et en papier comme les cartes divinatoires, des tarots ou des oracles. C'est un matériau qui est très sensible à l'eau, il faut donc utiliser des méthodes alternatives. Pour purifier des cartes, utilisez une méthode sans eau, comme la fumigation qu'on a vu précédemment, mais vous pouvez aussi très bien les exposer à la lumière de la lune, spécifiquement un soir de pleine lune, c'est mieux. Partie 5, la purification des outils en pierre. Certaines runes peuvent être gravées dans des pierres. Certains pendules peuvent être entièrement constitués en pierre, en cristaux, ou en être partiellement ornés.
La nature même du matériau qui les constitue est donnée dans le nom des boules de cristal. Tous ces outils ont des énergies spécifiques en fonction des pierres qui les constituent, ainsi que de leurs propriétés bien singulières à chacune. Il faut savoir qu'il existe une échelle, l'échelle de Mohs, M-O-H-S, qui classe les pierres en fonction de leur résistance à l'eau. Alors renseignez-vous bien sur la pierre qui constitue votre outil pour savoir si elle peut être immergée, si oui, sur de longue durée ou pas. Faites-y extrêmement attention. Si vous avez des pierres comme la sélénite ou la calcite, il est préférable d'utiliser une méthode alternative pour les purifier. L'une de ces méthodes est de les placer délicatement sur un lit de sel pendant quelques heures ou toute une nuit. Visualisez le sel absorbant les énergies indésirables. Là, c'est pareil, tout comme l'eau, certaines pierres peuvent être tout de même endommagées par le sel. Renseignez-vous avant. Vous pouvez encore très bien, une énième fois, pour ce matériau qui est la pierre, utiliser la méthode de fumigation. Elle est adaptée à tous les supports. Après, il y a des pierres qui sont tout à fait immergeables, qui résistent très bien à l'eau. Comme je l'ai dit précédemment, il faut voir en fonction du degré qu'elles atteignent sur l'échelle de Mohs. Pour ces pierres-là, vous pouvez très bien les laisser toute une nuit dans un récipient, dans l'eau, en émettant l'intention que toutes les énergies parasites négatives se dissolvent dans l'eau et se détachent ainsi de la pierre. Si la nature de la pierre le permet, l'idéal c'est de l'eau avec un peu de sel dedans. Encore une fois, toutes les pierres ne supportent pas le sel. Et toutes les pierres ne supportent pas l'eau. Et toutes les pierres ne supportent pas l'eau classique. Certaines vont tolérer l'eau déminéralisée, mais pas très très bien l'eau du robinet. Donc toujours se renseigner sur la nature du matériau dans lequel est constitué notre outil. C'est très très important. Sinon vous risquez de l'altérer et c'est dommage. Voilà, nous avons exploré la purification des outils divinatoires en fonction de leurs matériaux, en commençant par la purification de l'espace général dans lequel vous allez travailler. Je vous encourage à expérimenter différentes méthodes et à choisir celle qui résonne le mieux avec vous et vos outils. N'hésitez pas à poser vos questions ou à partager vos expériences de purification dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, de la partager, de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur les arts divinatoires. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et je vous embrasse très fort en vous disant à la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas que l'univers a toujours un message pour vous. Il y
y a toujours quelque part une missive céleste dont vous êtes le destinataire. Et d'ailleurs, si vous voulez recevoir ces messages que l'univers vous envoie de façon plus fluide, plus claire, je vous recommande de vous inscrire au Taroscope. Ce sont des prédictions gratuites que vous recevrez chaque semaine. Vous pourrez y déterminer ce qui vous est destiné en fonction de votre signe astrologique. Je vous embrasse mes petits rayons et à très vite j'espère.